Chaque année, à la date du 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Avec comme thème mondial, 321 millions des francophones, des milliards des contenus culturels. Cette journée internationale a été valablement célébrée au Lualaba. Organisée dans la salle des conférences de Kampiaboma, cette manifestation a connu la participation de plusieurs personnalités de la province du Lualaba qui ont pris part, parmi lesquelles le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deouda Kapinda Wakapinda, qui a aussi intervenu en sa qualité d'opérateur culturel. J'aimerais juste attirer l'attention des organisateurs, et je prends mon collègue de l'éducation à témoin, qu'il n'y a pas une voie la plus sûre d'apprendre à nos enfants la langue française que le théâtre. Aujourd'hui, nos enfants ont perdu la culture du livre. Aujourd'hui, nos enfants ont perdu le débat. Aujourd'hui, nos enfants sont accros à ce que vous avez appelé tout à l'heure l'Internet. L'Internet, c'est un mauvais enseignant. Un mauvais enseignant. Je ne sais pas si je me trompe, mais aujourd'hui, les textes que nos enfants mettent dans leur téléphone, ils savent qu'il n'y a pas de rigueur sur l'orthographe, il n'y a pas de rigueur sur la conjugaison, il n'y a pas de rigueur sur la grammaire. Et donc nos enfants parlent, c'est vrai. Mais si vous leur demandez d'écrire, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Il demande cependant à tous de se réveiller pour que la langue française qui patine retrouve sa place d'attente. Il est donc temps que nous tous responsables nous puissions nous réveiller. Sinon alors la francophonie va rester un slogan. La francophonie, ça sera peut-être la cascade des titres, des grades. Mais dans le fond, le français est en train de patiner, très sérieusement. Il est temps que nos écoles puissent se réveiller. Que nos enseignants puissent être recyclés. Je respecte beaucoup ce noble art, l'enseignement. Mais si l'enseignement lui-même, si l'enseignant lui-même a des petits problèmes, qu'est-ce qu'il va donner à nos enfants? Donc, j'appelle tout le monde à l'humilité, que chacun maîtrise ses limites pour que nos enfants puissent demain être comptés parmi les meilleurs de l'Afrique. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lualaba, Archimède Kalassa, a dans son speech exhorté les jeunes à être des ambassadeurs de la paix. Les jeunes, vous avez la grande responsabilité de manifester partout où vous serez, que vous soyez les éclaireurs de la paix, que vous soyez les éclaireurs de l'unité, surtout dans le Lualaba. Le Lualaba a besoin de la paix. Le Lualaba a besoin de l'unité. Les jeunes, êtes-vous les artisans de la paix? Êtes-vous les artisans de l'unité? Nous avons besoin que vous puissiez prêcher l'unité, que vous puissiez prêcher la paix. Une journée purement francophone qui a connu la remise des notifications aux nouveaux ambassadeurs des jeunes francophones et aussi la remise des prix d'excellence aux différentes personnes qui se sont distinguées, parmi lesquelles Tuscan Seya, qui n'a pas manqué de remercier les organisateurs. Oui, c'est un sentiment de joie, merci à la francophonie. Moi je suis un jeune du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique et aujourd'hui nous venons de recevoir ces prix des jeunes francophones d'Afrique. Ça nous va tout droit au cœur, nous sommes très contents de ces prix. C'est dans cette ambiance culturelle qui s'y sont séparés les francophones lualabais.
Azagi kopa kopesa mwana papa yeye papa yo talande ke ale kateka akola ye. Merci.